Hey, salut gang, c'est Louis de Projet FR. Je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, je vous présente un autre de mes outils préférés, la pince longue nose. Il existe une panoplie de types de pinces pour toutes les tâches, tous les budgets, tous les goûts. Par contre, ça revient toujours au même principe de l'avantage mécanique qui est donné par leur conception. C'est comme des doigts de fer dont la force est décuplée et qui nous permet de faire un travail tout en conservant nos doigts en bon état. Si vous avez vu notre vidéo sur le tournevis plat, vous allez voir qu'il y a plusieurs tâches qu'on vous a déjà montrées qui peuvent être faites par la pince longue nose. Parmi les usages de base, on peut l'utiliser pour tenir un clou, pour clouer sans prendre de chance de se cogner le pouce. On peut l'utiliser comme des pinces normales. Par contre, il faut faire attention parce qu'elles ne sont pas aussi fortes qu'une pince plus large. On peut l'utiliser comme un cutter parce qu'habituellement, il y a une section coupante qui est intégrée près du pivot. Et aussi pour manipuler des petits objets chauds comme par exemple des tisons. Si on veut aller un petit peu plus loin, à chaque fois qu'on utilise nos mains pour visser quelque chose et que ça fait mal, les pinces longue nose peuvent nous aider. Que ce soit pour visser une manille, des bottes de garage de toile ou même des vis à tête carrée, la pince longue nose va faire la job. Évidemment, pour la vis à tête carrée, ça va être juste pour donner un petit couple pour vous dépanner. On peut serrer des tie wraps, on peut couper, plier, twister la broche d'acier, ou on peut même s'aider à réparer des gants de soudeur, par exemple en tenant l'aiguille avec la pince. Au niveau de l'automobile, il va y avoir plusieurs usages aux pinces longue nose, comme par exemple pour installer ou enlever des composantes comme des fuses, des goupilles ou cotter pins en anglais, des bougies, pour manipuler des fils ou des connecteurs électriques qui seraient difficiles d'accès, soit pour tester leur solidité ou pour brancher un connecteur, pour défaire des hausses en caoutchouc de petite dimension, ou encore pour tirer ou pousser des push-pull câbles comme ceux qui actionnent votre hood, votre frein à main ou votre trappe à gaz. Il y a même des usages où la pince longue nose va pouvoir carrément remplacer le tournevis plat. Comme par exemple, pour aller chercher quelque chose qui est tombé dans un raccoin, que ce soit dans un moteur ou en dessous du frigo, la pince va vous donner un petit peu moins de portée, mais au moins vous allez avoir une force de préhension pour rattraper l'objet. Aussi, on peut s'en servir comme un poinçon tout à fait standard pour, avec un marteau, faire un pré-trou pour pouvoir visser quelque chose. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a convaincu de la multitude d'usages de la pince longue nose, un de mes outils préférés. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo peut être utile ou encore que vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous inscrire. À la prochaine!